Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Dieu punira le pays », prenons le temps d'étudier ensemble la prophétie d'Ésaïe et examinons la raison pour laquelle le monde entier sera confronté au jugement de Dieu. Jetons un œil à Ésaïe chapitre 24, verset 1. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est? Comment est le pays? Dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Ce n'est pas nous, les humains, qui disons que le pays est dévasté et pillé. Dieu lui-même le dit. Verset 4. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Quelle est la raison derrière cela? À quoi ont-ils désobéi? Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mot est triste, la vigne est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. Dans le verset 11, il est dit que toute réjouissance a disparu. Et dans le verset 13, il est écrit que ces choses se produiront dans le pays, au milieu des peuples. Le point clé dans Ésaïe chapitre 24, et le pays sera puni par Dieu. Nous devons en comprendre attentivement la raison. Nous tous, les êtres humains, sommes des âmes pécheresses qui ont été chassées du ciel sur cette terre, la ville de refuge. Dieu a donné aux âmes pécheresses l'occasion de se repentir. Les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu contiennent tout le pardon des péchés. Cependant, ils ont transgressé les lois et les ordonnances. En d'autres termes, ils les violaient. Par conséquent, quel serait le résultat? Par la loi de la Nouvelle Alliance, Dieu a accordé à l'humanité l'occasion d'être pardonnée des péchés graves et impardonnables qu'elle avait commis, mais elle la rejette. De plus, qu'a fait l'ennemi, le diable? Satan a changé avec ruse les temps et la loi de Dieu, afin que les gens du monde ne puissent pas les observer. C'est pourquoi Dieu a continuellement envoyé ses prophètes à chaque temps pour conduire l'humanité à la repentance et a fait de grands efforts pour la sauver. Cependant, elle n'a pas écouté. Par conséquent, qu'a-t-il fait dans les derniers jours? Bien qu'il ait envoyé des anges et des prophètes, ils n'ont toujours pas écouté. Ainsi, Dieu lui-même est venu sur cette terre dans les derniers jours pour enseigner directement à l'humanité. Il a dit à toute l'humanité vivant sur cette terre, « Vous tous qui avez soif spirituellement, venez à moi et buvez l'eau de la vie. » Nous pouvons considérer le temps du Saint-Esprit comme la dernière occasion où l'Esprit et l'Épouse appellent l'humanité. Pour sauver l'humanité, Dieu a utilisé des sacrifices d'animaux au temps du Père. Au temps de la Nouvelle Alliance, il est venu sur cette terre en chair et a prêché la Nouvelle Alliance pendant 3 ans lors de sa première venue et 37 ans lors de sa seconde venue. Si le monde ne retourne toujours pas en arrière, il ne reste plus aucune opportunité. Dieu leur a donné des opportunités au temps du Père et au temps du Fils.
Au temps du Saint-Esprit, Dieu donne une dernière occasion, mais si les gens la rejettent également, qu'arrivera-t-il au pays? Le pays sera complètement dévasté, livré au pillage. De tels événements sont inévitables. Notre Dieu est plein d'amour. N'est-il pas lent à se mettre en colère? Dieu est compatissant et lent à se mettre en colère. Pour la repentance du peuple de la terre, il a orchestré divers événements et est même venu sur cette terre en chair. Il a créé les leçons de Sodome et Gomorrhe, ainsi que Noé, et leur a ouvert le chemin pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Cependant, les Israélites ne l'acceptent pas. Par conséquent, que se passera-t-il à la fin? Le pays recevra le châtiment de devenir désolé et dévasté. Si nous regardons brièvement ce passage, il est facile de penser à tort, Dieu n'est-il pas sans pitié? Mais en fait, Dieu est très lent à se mettre en colère. Cependant, les habitants de cette terre sont rebelles, ils méprisent les statuts, les lois et les ordonnances de Dieu. Ils prononcent facilement des paroles dures, comme « Je préfère ne pas croire aux lois de Dieu que d'y obéir ». Par conséquent, il n'y a plus d'opportunité pour eux. Dieu a attendu l'humanité au temps du Père et au temps du Fils. Puisqu'il tourne le dos même aux dernières époques du Saint-Esprit, Dieu ne peut plus leur accorder sa grâce. C'est parce que Dieu veut que ses enfants repentants retournent au royaume des cieux, le plus rapidement possible. Ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu peuvent dire « Dieu nous jugera-t-il » simplement parce que nous n'observons pas sa loi. Cependant, ne sommes-nous pas les anges, qui ont commis un péché impardonnable dans le ciel, et qui ont été chassés sur cette terre, la ville de refuge? Dieu envoie constamment à l'humanité des messages, qui montrent à quel point il l'aime. C'est pourquoi il dit, « Pour être pardonné de vos péchés, vous devez suivre ce chemin. » C'est pourquoi les commandements et les lois que Dieu nous a donnés sont si importants. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire à contre-cœur sous le poids de Sa Majesté, simplement parce que c'est l'ordre de Dieu. Devrais-je aller à l'église, le jour du sabbat ou non? Je me sens un peu gêné aujourd'hui. Dois-je vraiment y aller? Si quelqu'un pense ainsi, il doit certainement réfléchir à ce problème qui vient du ciel. Ils doivent comprendre pourquoi Dieu met tant l'accent sur la loi. Il est écrit que le pays est complètement dévasté, livré au pillage. Dans 1 Jean chapitre 4, il est écrit « Dieu est amour ». Dieu n'a pas hésité à traverser d'innombrables épreuves et souffrances, et a même versé son sang sur la croix pour ses enfants, bien qu'ils soient sans péché. Pourquoi Dieu d'un tel amour a-t-il écrit ces graves prophéties dans Ésaïe chapitre 24? Frères et sœurs, le commandement de Dieu ne concerne pas simplement « allons », car le samedi est le sabbat. Puisque la volonté profonde de Dieu y est contenue, ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu rejettent, en fait, toute la grâce que Dieu leur a accordée. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de prêter attention à nous, les pécheurs qui ont commis des péchés dans le ciel et qui ont été chassés sur la terre. Cependant, il a eu pitié de nous, est descendu sur cette terre en portant l'habit humble de la chair, et proclame continuellement le message du salut. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait. Dans la Bible, il est simplement écrit loi, ordonnance et commandement, mais n'englobe-t-il pas l'amour et la miséricorde vraiment infinie de Dieu? Cependant, l'humanité continue à les rejeter. Disons que vous avez de la nourriture délicieuse et que vous voulez la partager avec votre voisin, alors avec de bonnes intentions, vous dites « Voudriez-vous essayer cela ?» Mais la réponse est « Je ne veux pas ». Parfois, plus tard, vous leur demandez à nouveau
mais ils la refusent toujours. Frères et sœurs, que feriez-vous si vous êtes rejetés à plusieurs reprises? Voudriez-vous partager à nouveau avec eux? Il en est de même pour notre Dieu. Au cours de nombreuses années, Dieu a envoyé ses prophètes et a établi un système en contemplant quelle méthode serait la meilleure pour leur occasion de se repentir. Finalement, n'a-t-il pas choisi de se sacrifier sur la croix? Par son sang précieux versé sur la croix, il a ouvert le chemin appelé la Nouvelle Alliance, afin que l'humanité puisse retourner au royaume des cieux. Cependant, s'ils n'acceptent toujours pas cela, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et qu'arrive-t-il à ses habitants? Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. Comment pouvons-nous savoir qu'ils ont refusé d'accepter la miséricorde de Dieu? C'est par leurs actions, ils violaient les lois et les ordonnances de Dieu, en négligeant ses commandements et ses statuts. Tous les autres, à l'exception du peuple de Sion, agissent de cette manière. N'est-ce pas précisément pourquoi il est écrit que le salut et la vie éternelle sont à Sion? Dieu dit, « Si vous êtes mon peuple, hâtez-vous d'entrer à Sion. » Si quelqu'un n'entre pas dans Sion, cela signifie qu'il montre sa détermination à refuser la bonne volonté de Dieu. Par conséquent, ils seront jugés et punis pour leurs péchés originels. Lorsque nous voyons tous les signes se produire autour de nous, tels que les guerres, les désastres naturels et les tremblements de terre, ne pouvons-nous pas comprendre que c'est le moment où nous devons aller leur enseigner les commandements, les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu? Nous devons aller prêcher et enseigner diligemment. L'humanité doit venir à Dieu avec un cœur reconnaissant en disant « Ouah, c'est ainsi que nous pouvons recevoir le pardon des péchés », mais au lieu de cela, elle refuse en disant « Je n'ai pas le temps ». Satan l'a fait ainsi afin que les pécheurs célestes, qui ont été chassés sur cette terre, rejettent le message du pardon des péchés. Il a changé avec ruse les temps et les lois en les généralisant. Suivre le chemin gracieux du pardon des péchés que Dieu a accordé à l'humanité est la meilleure façon de vivre sur cette terre. Pourquoi le terme « loi » et l'expression « alliance éternelle » apparaissent-ils à plusieurs reprises? Tout cela est une occasion spéciale donnée à l'humanité qui a commis des péchés méritant la mort éternelle dans le ciel, de recevoir le pardon des péchés. Cependant, puisqu'ils disent « Je ne les suivrai pas, je suis trop occupé par d'autres choses », à quel point est-ce un acte d'opposition à la bonne volonté accordée par Dieu? Nous ne pouvons vraiment pas payer les péchés que nous avons commis dans le ciel avec quoi que ce soit de ce monde. Lorsque l'Esprit et l'Épouse appellent, ceux qui se sont repentis doivent venir rapidement en disant « Je me repens. Pardonnez-moi » et montrer leur respect et leur adhésion aux statuts, aux ordonnances et aux lois de la Nouvelle Alliance. Ouvrons Romains chapitre 6. Dans le chapitre 6, verset 18, il est écrit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Comment pouvons-nous être libérés de nos péchés? N'est-ce pas par le pardon de nos péchés? Que dit le verset 17 sur Dieu qui pardonne nos péchés? « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Cela semble maintenant être le moment pour nous de comprendre correctement les aspects fondamentaux de notre monde spirituel et de réaliser que le jour du sabbat est plus important que toute autre chose dans le monde. Il n'est pas nécessaire de mettre en balance les choses du monde et les choses de Dieu. Le simple fait de les mettre sur la balance déshonore déjà Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Nous pouvons comprendre le salaire du péché comme la conséquence du péché. Quelle est la conséquence de nos péchés?
C'est par la mort que nos péchés sont payés. Frères et sœurs, recevez-vous la peine de mort simplement pour avoir enfreint le code de la route? On l'appelle un délit. Par exemple, quelqu'un a jeté des cigarettes dans la rue négligemment. Serait-il exécuté? Ces personnes ne reçoivent pas la peine de mort. Alors, si quelqu'un est condamné à mort, cela montre qu'il a commis un péché impardonnable. Dans notre village planétaire, il y a encore des pays où le système de la peine de mort est actif. Dans ces pays, la peine de mort n'est-elle pas prononcée pour des crimes très cruels et atroces qui ne devraient jamais être commis? Le péché que nous avons commis est exactement un tel péché impardonnable. Ainsi, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est, quelle grâce Dieu nous a-t-il accordée? La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. N'est-ce pas pourquoi la vie éternelle est promise à ceux qui sont pardonnés de leurs péchés? Les commandements de Dieu ne consistent pas simplement à dire « c'est important » avec des paroles. Nous ne devons pas simplement dire « gardez ceci parce que c'est dans un certain chapitre et un certain verset dans la Bible ». Essayez d'établir un lien avec les choses du ciel. Dieu pardonne aux pécheurs qui ont commis de mauvaises actions dans le ciel, non seulement avec ses paroles « je vous pardonne », mais par sa mort. N'a-t-il pas établi la vérité qui nous permet de participer à son sang précieux? Malgré cela, comme les gens ne la gardent pas, mais la rompent, la ridiculisent et la méprisent, il n'y a plus aucune autre opportunité. Puisque toutes les alliances de Dieu ont été accomplies par son sacrifice, nous ne devons prendre aucune d'entre elles à la légère ou les traiter avec négligence. Voyons Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, que fera-t-il? Une alliance nouvelle. Dans le verset 32, il est écrit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Dans le verset 32, il est écrit, alliance qu'ils ont violée, ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas gardée. Dieu continue à nous donner des opportunités au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai. Que mettra-t-il? Ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pour ceux qui ont accepté le chemin du pardon des péchés, où est la loi de Dieu? Dieu la gravera dans leur cœur. Voyons Ésaïe chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qu'a-t-il? Ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. En d'autres termes, Dieu voulait dire, le chemin sur lequel vous marchez est le droit chemin, alors ne craignez pas, même si les gens vous entravent. Le ciel est l'endroit où nous vivrons pour toujours. Et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Pour ceux qui reçoivent le pardon des péchés de Dieu, et qui marchent sur le chemin du salut, cette grâce n'est-elle pas préservée, et ne dure-t-elle pas éternellement? C'est pourquoi Dieu dit, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Ceux qui ont accepté les statuts, les ordonnances, et les lois de Dieu, sont devenus la nourriture des lions. Ils sont même devenus des torches humaines, et ont été brûlés à mort. De cette manière, avec de nombreuses méthodes cruelles, Satan a essayé de bloquer le chemin du pardon des péchés de Dieu.
Cependant, ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu doivent revenir à Dieu à chaque temps. Par conséquent, afin de donner à ses enfants la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui avait été cachée pendant plus de 1600 ans, Dieu a établi une Église avec le nom officiel, Église de Dieu, au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, « Vous qui savez ce qui est juste, vous qui avez pris à cœur ma loi. » Il voulait dire que ces gens sont son peuple, et non ceux qui s'écrient simplement « Seigneur, Seigneur ». Retournons à Jérémie chapitre 31. Le chemin sur lequel nous marchons est le chemin de la justice, le droit chemin, le chemin du royaume éternel des cieux, et le chemin que Dieu a tracé même par sa mort. Par conséquent, nous ne devons pas écouter ceux qui essaient de nous tenter et de pervertir le chemin. Voyons le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai. Qu'est-ce que Dieu pardonnera? Leur iniquité. De quelle iniquité s'agit-il? Bien sûr, cela inclut les iniquités que nous avons commises sur cette terre, mais il pardonnera même les terribles iniquités que nous avons commises dans le ciel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quelle alliance a-t-il établie à cette fin? N'a-t-il pas établi la nouvelle alliance? Dans Ésaïe chapitre 24, il est écrit que le pays sera dévasté et rendu désert, car il rompait l'alliance éternelle, c'est-à-dire la nouvelle alliance. C'est parce qu'ils transgressaient la nouvelle alliance, mais qu'ils l'ont violée. Ils sont comme le voisin, qui refuse la nourriture. Si nous proposons de la nourriture avec de bonnes intentions, mais que nous entendons « Non, je ne mange pas ce genre de nourriture », nous nous sentirons mécontents. À quel point Dieu est-il ignoré bien qu'il ait offert son corps pour les pécheurs, qui ont commis des péchés impardonnables, et qu'il ait tracé un chemin vivant pour eux. Maintenant, il n'y a plus d'autre moyen. N'est-il pas inévitable que le jugement juste de Dieu soit rendu? Par conséquent, que garde certainement le reste de la postérité de la femme, ceux qui se tiennent du côté de Dieu. Voyons cette scène. Apocalypse chapitre 14. Voyons le verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent. Que gardent-ils? Ils gardent les commandements de Dieu. Pourquoi ces paroles sont-elles écrites? Puisque ces gens ont reçu la grâce du salut de Dieu et comprennent le travail acharné de père et mère, qui se sont sacrifiés pour le pardon des péchés, l'expression « commandement de Dieu » ne les suit-elle pas toujours comme un qualificatif? Voyons le verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts, qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Puisque les commandements de Dieu sont si importants, les choses célestes doivent toujours avoir la priorité. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon, c'est-à-dire Satan, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Que garde-t-il? Le dragon, c'est-à-dire Satan, était irrité contre la femme. Ce sont des ennemis. Ainsi, nous pouvons comprendre que la femme est à l'opposé de Satan, n'est-ce pas? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent, que gardent-ils? Les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, Dieu a déjà établi l'inimitié
entre Satan et la femme, Ève. Dieu a dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Par conséquent, à travers Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous pouvons comprendre que seuls ceux qui gardent les commandements de Dieu se tiennent du côté opposé à Satan, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit que le dragon s'en alla faire la guerre à la femme? Alors, selon la prophétie dans Genèse chapitre 3, la femme qui s'oppose au dragon ne signifie-t-elle pas Mère Céleste, qui est prophétisée comme la mère de tous les vivants? Par conséquent, la caractéristique des gens qui se tiennent du côté de Mère est qu'ils gardent sûrement les commandements de Dieu. Ils acceptent la vérité du pardon des péchés que Dieu a révélé à l'humanité en disant « Je rendrai éternellement grâce, la gloire et la louange à Père et Mère pour avoir pardonné mes péchés et m'avoir permis d'entrer dans le royaume des cieux et suivre lui fidèlement. » Ce sont les seules personnes sur cette terre qui ne se tiennent pas du côté de Satan. Ils se tiennent du côté de Dieu. D'après Apocalypse chapitre 13, qu'est-il arrivé aux autres? Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. En d'autres termes, ce sont ceux qui n'acceptent pas les commandements de Dieu. Ils n'observent pas la loi de Dieu. Ce sont les personnes qui refusent absolument d'accepter la nouvelle alliance. Lorsque Dieu est venu sur cette terre pour donner à l'humanité la loi de la nouvelle alliance, n'a-t-il pas clairement déclaré « Ceci est donné pour vous » ? Voyons le verset 7 dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Passons au verset 14. L'heure étant venue, pour la Pâque, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Allons à nouveau au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Pour qui est-il donné? Jésus a dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Le résultat de son sacrifice sur la croix est la nouvelle alliance. N'est-ce pas la loi, le statut, la règle et le commandement de Dieu? Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, que devons-nous faire? Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour... » Pour qui est-elle répandue? Vous. Il a donné le pain et le vin pour nous. La nouvelle alliance est la loi de l'alliance, que Dieu a établie pour les pécheurs, qui ont commis des péchés dans le ciel, et qui ont été chassés sur cette terre. Cependant, il a disparu pendant l'âge sombre. Pour cette raison, qu'est-ce que Dieu dit qu'il fera dans les derniers jours selon Michée chapitre 4? Puisque pas même une seule réforme de la vérité n'a été accomplie, même s'il dit qu'il fait une réforme, Dieu est venu une seconde fois pour ceux qui l'attendent. C'est parce que sans sa venue, il ne peut y avoir aucun moyen ou chemin pour que nous recevions le pardon des péchés. Donc, n'est-il pas venu sur cette terre une seconde fois, et n'a-t-il pas commencé à enseigner ses voies à l'humanité, comme prophétisé dans Michée chapitre 4? Notre Dieu a ouvert le chemin de cet évangile, en n'épargnant aucun effort au milieu de toutes les épreuves et de toutes les souffrances. La loi qu'il nous a donnée, n'est-elle pas plus précieuse que des milliers de pièces d'or? Sans cela, il n'y aurait pas de moyen pour nous de retourner dans le royaume des cieux. Le pays sera désert et dévasté, et ses habitants iront au lieu de punition, où ils seront tourmentés au siècle des siècles.
Ce n'est que parce que père et mère sont venus, et nous ont appelés en disant « Venez », que tous les membres de notre famille de Sion du monde entier ont pu être ici aujourd'hui. Gravons profondément dans notre cœur la Pâque de la Nouvelle Alliance, la loi de la vie, jusqu'à la fin. Non seulement cela, nous devons faire de même avec le jour du sabbat, la règle de la dîme, et toutes les autres règles. Cela inclut la règle d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et la règle du voile pendant le culte. Dieu ne les a pas établis en vain, alors nous devons toujours penser à Dieu en premier. Comprenons correctement d'où nous venons et où nous allons. La vie que nous vivons est la vie la plus normale, vue du monde spirituel. Les gens du monde continuent à se détourner de la grâce que Dieu leur a accordée. C'est pourquoi Dieu a le cœur brisé. Même s'il prouve et exprime son amour jusqu'à la mort, il ne l'accepte pas. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils peuvent dire « Par ton nom, nous avons chassé des démons et fait beaucoup de miracles. » Cependant, Jésus dira « Je ne vous ai jamais connus. » C'est parce que le peuple de Dieu est destiné à marcher sur le chemin du sacrifice et du pardon des péchés que Dieu a établi. Dieu leur demandera « Quand avez-vous déjà observé le sabbat? Avez-vous déjà célébré la Pâque? » Dieu est amour. Puisque sa nature est amour, il accorde un amour abondant à l'humanité, et pourtant les gens refusent de se repentir. Que faut-il faire lorsque de tels individus sont jugés par le tribunal céleste? Par conséquent, nous devons suivre tous les statuts, toutes les ordonnances, toutes les lois et tous les enseignements de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Réfléchissons une fois de plus en gardant à l'esprit que toutes ces choses font partie du processus de marcher sur le chemin du pardon des péchés. Nous devons tout réorganiser. Nous devons graver soigneusement la parole de Dieu dans notre cœur, et en tant que reste de la postérité de la femme, obéir aux commandements de Dieu jusqu'à la fin, et les enseigner à tous les peuples. Dieu dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous devons enseigner ce que Dieu a ordonné, pas nos propres enseignements. J'espère que vous deviendrez ceux qui enseignent ce que Dieu a ordonné à toutes les nations, et qui conduiraient le monde à marcher ensemble sur ce chemin. Je rends grâce, louange et gloire éternelle à Dieu Elohim, de nous avoir accordé la grâce étonnante du pardon des péchés. Je remercie Père et Mère. Que Dieu vous bénisse.